Aujourd'hui, les différents agents, aussi bien économiques que politiques, ont bien compris que le postulat selon lequel les vieux édifices coûtent plus qu'ils ne rapportent est erroné. Monétiser les lieux de culte est devenu monnaie courante. Il s'agit ainsi de convertir le mythe religieux en produit touristique. Cette monétisation passe par la réhabilitation des infrastructures des sites sacrés. L'Arabie Saoudite a ainsi signé début 2011 un contrat avec des firmes espagnoles pour ériger une ligne de TGV entre Médine et la Mecque, d'un coût total estimé à 6,7 milliards d'euros, afin de transporter plus de 150 000 musulmans chaque jour. En 2011, l'aéroport de Saint-Jacques-de-Compostelle s'est doté d'un nouveau terminal d'une capacité de 4,5 millions de passagers. Lourdes fait quant à elle état de 270 hôtels, 30 000 lits, 13 zones de campement et 5 résidences de tourisme. Aujourd'hui, les agences ne cessent de mettre en avant non seulement le lieu de pèlerinage, mais aussi le patrimoine de la région. Ainsi, de nombreuses agences de voyage religieux lourdaises font la promotion du donjon des Aigles, de Gavarnie, des grottes de Bédaram, de la cité Saint-Pierre, et incitent le pèlerin à découvrir le sud-ouest de la France et même l'Espagne et Andorre. Les sites religieux adaptent aussi leur logement à tous les types de pèlerins. Le ministère de la Finance saoudien a financé la construction d'un hôtel de 10 000 chambres et de 70 restaurants que le pays considère comme le plus grand hôtel du monde. Les logements proposés sont aujourd'hui très divers, allant de la simplicité au plus grand des luxes. Asma, pèlerine à la Mecque, nous parle ainsi des conditions high et de groupe VIP quant à son voyage. Voici une carte des hôtels à la Mecque. Il est intéressant de noter que tous se concentrent sur un même lieu à proximité de la Kaaba. Il en va de même pour les boutiques et centres commerciaux. Toufik, pèlerin à la Mecque, nous a ainsi confié qu'à Jeddah, il y a de grands centres commerciaux, tu trouves tout ce que tu peux t'imaginer. Mira Chakle prend comme exemple le cas d'école que représente le village de Knock, un des principaux sites de pèlerinage catholique en Irlande. Les boutiques y sont nombreuses et de petite taille. Chakle distingue 4 catégories d'articles vendus, loin d'être toujours associés au pèlerinage, comme des souvenirs d'Irlande, par exemple des trèfles à 4 feuilles, des statues de lépreux chaudes, et des souvenirs de type catholique kitsch. Alors que Bremer parle de duality of place pour caractériser cette convergence entre activités sacrées et pratiques touristiques, Mira Chakle parle de lieux multi-use in nature et emploie aussi le terme pay to pray qui symbolise parfois ces lieux, typiquement le montant à dépenser pour allumer un cierge dans certains lieux. Les lieux de culte n'ont aussi cessé de se professionnaliser au cours des 30 dernières années. Cette professionnalisation peut passer par la multiplication des tarifs, l'augmentation du nombre de places de parking, la création de réseaux régionaux de sites religieux, la promotion du site grâce aux nouvelles technologies. Enfin, la monétisation du religieux a entraîné la diversification des pratiques du tourisme avec tout un éventail d'activités tout aussi diverses que variées. Ainsi, outre les formes de tourisme religieux plus classiques, il existe d'autres formes de tourisme religieux visant à attirer un plus grand nombre de personnes, comme les safaris religieux, très présents en Afrique, et les parcs d'attractions religieux, notamment en Amérique et en Asie. Le tourisme halal est quant à lui une forme de tourisme très singulière qui adapte le pratique du tourisme aux interdits coraniques. Le tourisme chrétien dispose lui aussi de ses propres agences, comme Ictus.